Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je reçois aujourd'hui Stéphane Cuchy, non, je reçois sur ma chaîne Stéphane Cuchy, mais il m'accueille chez lui à Brive-la-Gaillarde dans sa boutique ésotérique, librairie ésotérique. Librairie ésotérique, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va. Donc j'avais hâte de vous présenter Stéphane Cuchy, donc l'oracle de l'âme. Il a créé l'oracle de l'âme et je vais lui laisser la parole parce que vous savez que je suis bavarde. Donc présente-nous ton jeu. Comment est venue cette idée de créer un jeu, tout ça, tout ça. Alors, merci déjà d'être Avec là. plaisir. C'est vraiment chouette, Catherine, Merci. de me partager ce petit espace. Comment il est arrivé cet oracle? Il est arrivé le 27 avril. Il est arrivé le 27 avril alors que j'étais au Pays Basque pour finir la fabrication de mon tambour chamanique. D'accord. Et donc vous pouvez voir sur le jeu qu'ici on a la pleine lune et là un ciel étoilé. Ça fait référence tout simplement, oui, ça fait référence tout simplement à ce soir de pleine lune où une fois les tambours fabriqués avec le chaman et son épouse, on a été célébrer la pleine lune avec donc mon nouveau tambour et nous avons joué et fait des offrandes pendant cette nuit-là. Et quand je suis allé me coucher, le chaman me dit: Stéphane, moi je te conseille de dormir avec ton tambour chamanique parce que tu verras, tu auras toujours un message. Alors au début j'ai hésité, je me suis dit bon, elle est un peu poilue, ça va piquer la nuit. Donc... Et non, et du coup, en fait, ce qui est arrivé, c'est ce deuxième dessin. En fait, c'est le premier dessin, c'est l'original, en fait, c'est ça. C'est la partie en bas, que Là, vous ça. savez, là, voilà. Et quand ce dessin est arrivé, je l'ai vite retranscrit le matin sur un bout de papier. Et je me suis dit, c'est la connexion avec mon tambour. Oui. Et je me voyais en plein milieu du tambour et les flèches et les symboles autour, ce sont, je pense en tout cas, c'est l'élévation, un changement de palier, un changement vibratoire. Élévation, ça fait prétentieux, mais en tout cas, ça fait plutôt changement vibratoire. Et du coup, voilà, j'ai laissé ça mûrir comme ça. Je suis allé voir une amie qui fait un peu de peinture et je lui dis, tiens, si tu peux me faire ça, ça a un rapport avec mon tambour et j'aimerais bien le mettre en peinture. Une semaine a passé et au bout d'une semaine, en fait, les dessins et les mots ont fusé sur un petit calepin que j'ai là, un petit calepin où je me levais la nuit et je notais le mot qui pouvait être été, hiver, éveil, déménagement, enfin je voyais des choses et il y avait aussi ces dessins qui apparaissaient sous des formes géométriques et j'ai commencé à retranscrire ça. Et une amie me dit je crois que tu es en train de faire un oracle. Je lui dis non. Parce que l'intention de départ, en fait, j'accueillais tout ce que je recevais en image, mais l'idée de départ, je suis gérant de la librairie ésotérique, je suis aussi géobiologue, oui. C'est une grosse partie de mon activité, et je m'étais jamais mis dans la tête, tu vois, de faire un oracle. Comme quoi. Et donc j'ai fait ces dessins. Et puis petit à petit, on a mis en face de moi des gens qui m'ont dirigé vers le dessin informatique. Donc je me suis mis à prendre des cours d'Illustrator, pour ceux qui connaissent, pour pouvoir faire mes dessins sous informatique. On m'a mis en face de moi les imprimeries Mogin, qui sont ici en Corrèze, une institution, mais qui m'ont épaulé et aidé pour la conception de cet oracle. Et du coup, tout s'est fait naturellement. Entreprise française. Entreprise française, ça j'y tiens beaucoup. Important. Parce que... pourquoi aller loin alors qu'on a tout sous la main? On a tout sous la main et franchement, rapport qualité-prix, c'est top. C'est des gens qui sont bienveillants, accueillants. On a fait le choix de ne pas... alors vous avez... Catherine vous l'a montré, mais on a un coffret qui est quand même un coffret de qualité. C'est ça. Avec un petit livret à l'intérieur. Tout est fait ici. L'empreinte carbone. Avec le petit sac en jute, je crois. Oui, petit sac en toile. En toile. Bon, ça c'est séparé, je l'ai acheté à part, mais tout peut se faire bien. ici. Si on ne veut pas se trimballer la boîte. C'est ça.
on peut se prendre le petit sac. Et on a fait le choix, en tout cas, quand les imprimeries m'ont dit est-ce que vous voulez qu'on le bliste pour les grandes distributions, par exemple, ou pour les distributeurs. J'ai fait le choix de ne pas le blister parce que ça me faisait faire un aller-retour encore à 20 minutes de Brive de la librairie chez l'imprimeur. Mais surtout, il y avait encore cette notion de plastique, de surrajouter de l'emballage à l'emballage, et Ouais, ça, non. je ne voulais pas. Non, c'était pas utile. Voilà. Surtout Donc, qu'on l'arrache l'emballage. Donc, c'est ça. bon, c'est pas... J'ai fait le choix d'un petit sticker là, chez Cultura parce que Cultura ils se font ouvrir des coffrets et j'ai fait le choix avec eux de mettre juste un petit sticker derrière, une petite pastille, comme une gommette transparente qui va sceller le coffret. D'accord. Du coup, on peut trouver ton jeu chez Cultura aussi? Alors pour l'instant on Que le Brive. trouve Cultura Brive. Je vous invite à le demander dans tous les Cultura pour que je puisse l'expédier. Tant qu'à faire. Donc, Non, mais on le trouve. Alors c'est pareil, j'ai trouvé une personne fabuleuse à Cultura Brive qui l'a posté et qui l'a mis en avant d'entrée. Il est sur le présentoir. c'est génial. Et une séance dédicace aura lieu à Cultura Brive. On est en train de fixer une date. Très bien. Bon, tu Voilà. me donneras la date, puis je la diffuserai. Ouais, super. Voilà. Cet oracle, je l'ai voulu simple. Oui, donc il y a 33 cartes. J'étais étonnée par le peu de nombre de cartes, mais Mm. elles sont très parlantes. Oui. Et puis 33, bon, c'est un maître nombre. Ceux C'est qui pas connaissent innocent non plus. la numérologie savent que voilà. C'est Non, pas innocent non c'est plus. très 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 bien. Alors justement ce matin j'ai fait un petit tirage donc pour nos abonnés, enfin pour mes abonnés, tu peux expliquer un peu par exemple toi ta compréhension du tirage? Oui. Effectivement, dans tous les tirages, dans tous les oracles, vous avez un livret. Ce livret, il est fait pour vous accompagner Pour quand les- vous débutez. Voilà. Il est fait vraiment pour vous accompagner. L'oracle de l'âme, il est vraiment très intuitif. Il est très épuré. Laissez parler votre intuition. Les premiers mots, les premières images qui vous viennent quand vous retournez la carte, c'est juste. Et juste, il faut partir sur ce chemin-là, écouter son cœur. Voilà, tout simplement. Et ce matin, quand j'ai regardé ce tirage, Donc il y avait une femme. il y avait Le une féminin. femme, le féminin, donc ça c'est la consultante. Voilà. Et donc si vous êtes Une femme. et que vous avez regardé ce tirage, il peut être pour vous déjà. Et puis il y avait cette partie déménagement et la nouvelle. Et la nouvelle. Donc là, c'est un changement de lieu. Mais ça peut être un changement de lieu professionnel comme un changement d'habitation pour votre vie personnelle. Voilà, ça peut aller dans les deux sens. Mais de ce que je perçois dans ce tirage ce matin, c'est plutôt, il y a une femme parmi vous qui attend peut-être une nouvelle pour un changement de poste, C'est ce que un j'ai vu là. déménagement dans une entreprise. C'est ça. Je dirais qu'il y a une évolution professionnelle qui se dessine là. C'est ça. Et en tout cas, c'est ce qui me vient maintenant, enfin, ce matin, quand je regardais ce tirage, et tu me confirmes, tu as eu la même sensation. J'ai eu après, oui. Et du coup, parmi vous, il y a quelqu'un qui attend peut-être une promotion, un changement. C'est plutôt positif, la nouvelle qui va vous arriver, Ah oui. parce que ça vibre comme ça chez moi, c'est Ouais. ce que je ressens. C'est pas un changement et une mise au placard, non, c'est au contraire. Je crois que c'est une évolution qui est en train de se dessiner. Non, parce que la nouvelle, elle est après, en fait. cette C'est personne. quelque part une bonne nouvelle, ce changement. C'est ça. C'est- Et du coup, voilà comment je l'interpréterai, ce jeu. Moi, je tire souvent les cartes de façon très intuitive. Je tire 5 cartes. Je vais battre les cartes et je vais retourner 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas choisir dans mes paquets. D'accord. Mais ça, c'est ma façon On a à chacun moi, notre de façon, tirer. oui. Après, quand j'ai des consultations, et là, je laisse tirer Les mes gens. consultants. Ah oui. C'est eux qui tirent D'accord. les cartes. Je trouve ce rituel un petit peu voilà, sympa. Ouais. Voilà. En tout Pour cas, ce- ce jeu est très parlant. Alors, dans cette librairie, tu accueilles aussi, donc déjà toi, tu es géobiologue. Est-ce que tu Oui. pourrais nous parler de ça? La géobiologie, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Alors, Tu vas chez les gens? oui. Tout Oui, ça, oui, je veux oui. savoir tout ça. Et mes abonnés aussi, du coup. Mes Alors abonnés. la géobiologie, en fait, Les gens qui nous regardent. c'est l'harmonisation, c'est l'équilibrage, c'est l'étude des lieux de vie, mais aussi des lieux professionnels. Aujourd'hui, de grandes entreprises, en tout cas de grandes enseignes, font appel à mes services, Ah, d'accord. des concessionnaires de voitures,
des grandes surfaces alimentaires. Alors je ne dirai pas les noms, mais Non, mais des grandes surfaces alimentaires. pourquoi ils font appel à toi? C'est pour savoir s'il va y avoir des bonnes énergies dans ce lieu. Qu'est-ce qui se pose comme question quand ils appellent tes services? Un grand cuisiniste qu'on connaît a fait appel à moi parce qu'il sentait que son personnel n'était pas top sur le milieu professionnel en tout cas. Et ça venait du lieu? Et ça venait du lieu. Ah oui, d'accord. En fait. Donc on a fait de la géoponcture, c'est la pose d'une pierre levée qui date du néolithique, hein, j'ai rien inventé. D'accord. Mais c'est une manière en tout cas d'équilibrer les lieux. D'accord. Il y a eu un très bel article sur ma méthode dans Maison et Jardin. Ah oui, j'avais vu. Et il y en a un prochain qui sortira le 5 décembre. Dans Maison et Jardin aussi? Dans Ça m'intéresse. Dans Ça m'intéresse, ok. Ils sont venus m'interviewer. Très bien. Mais du coup... tu es très interviewé, je dirais. En ce moment, oui. Écoute, profitons-en. Non, est-ce que je disais, par exemple, à ce cuisiniste, qu'est-ce qu'on a fait? On a détecté les zones du magasin qui étaient négatives, en tout cas avec une vibration plus basse qu'un autre endroit. Et du coup, on a remodelé l'espace de vente et on a remodelé l'espace des vendeurs. D'accord. Et en même temps, donc, j'ai posé cette pierre levée. Et du coup, on a rehaussé le lieu. D'accord. En énergie. En énergie, bien sûr. Ouais. Énergétique. Et du coup, bien souvent, chez vous, vous pouvez sentir des zones où vous vous sentez perturbé, vous avez le sommeil perturbé, vous avez des douleurs qui sont chroniques. Ça peut être lié à des veines d'eau qui passent sous votre lit, par exemple. Et vous allez avoir des personnes qui vont vous dire, oh ben alors là, j'ai une idée, vous changez votre lit de place, vous le mettez dans une autre pièce et votre chambre, vous en devenez un bureau. Sauf qu'au départ, vous n'avez pas envie que votre chambre devienne un bureau. Des fois, il n'y a pas forcément la place aussi de tourner le lit ou de changer. Mais surtout en faisant ça, bien sûr, on va s'éloigner de la zone qui est négative, mais on ne va pas annuler la négativité du lieu. Donc il faut mettre une pierre. On pose une pierre levée. C'est les fameuses lignes telluriques? C'est ça. D'accord. Sur des croisements telluriques qui sont les réseaux Hartmann et les réseaux Curie, pour ne citer que. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a d'autres. Oui. Après, chaque géobiologue a ses méthodes. Moi, je pratique donc la méthode de la pierre levée et que je pratique maintenant depuis des années. Et hier, ça m'a fait sourire parce que hier, je suis allé pas très loin, à 30 minutes ici à Saint-Robert, chez une cliente pour faire une grande maison en fait. Les deux sœurs habitent premier et deuxième étage, elles ont séparé la grande demeure. Et elles ont du mal à vivre sur ce lieu. Donc après une étude, parce que je viens d'abord étudier le lieu. Tu viens d'abord une première fois et après tu retournes? Et je fais un devis et après on travaille sur le lieu. Et ça a été instantané. C'est-à-dire que quand vous voyez votre cliente qui commence à avoir les larmes aux yeux parce qu'elle n'a plus cette oppression sur la poitrine, c'était fabuleux. Et quand je me suis retourné, quand on est passé au règlement, on est passé dans son bureau et il y avait mon oracle sur son bureau. Ah ben c'était merveilleux. C'était un très beau cadeau. Voilà, je remercie encore cette dame qui, je pense, se reconnaîtra. Bon, moi je remercie certains abonnés qui m'ont envoyé un mail en me disant ça y est, j'ai reçu mon oracle, l'oracle de l'âme. Donc j'étais contente parce que la vidéo que j'ai faite de la présentation du jeu a permis aussi de se faire connaître. Et c'est génial. Bah, moi j'adore j'adore les oracles. Alors de toute façon, et puis quand quelque chose me plaît, j'en parle autour de moi et j'ai voulu vraiment faire cette interview. Donc dans cette librairie, on peut trouver donc tout ce qu'on trouve dans les librairies ésotériques en mieux. Les encens. Les encens, les livres, donc les livres sur la géobiologie. Voilà. Après, on ne s'invente pas géobiologue comme ça, je pense. Non. J'organise des sessions de formation sur 3 jours. Voilà. Est-ce que tu fais ici des formations? Est-ce que tu accueilles des thérapeutes? Parle-nous de tout ça. Alors ici, comme au Bousca, puisqu'avant j'étais au Bousca. Voilà. Où j'ai commencé d'ailleurs. Je vais faire une petite parenthèse. Parce que quand j'ai commencé mes conférences, enfin mes réunions, j'appelais ça des réunions, en 2019, j'ai commencé mes réunions chez moi dans mon salon. Et après, mon salon est devenu un peu petit. Et Bernard Desgropes, qu'on se connaît tous, m'a dit, bah oui, demande à Stéphane. Alors je suis venue te voir tout timidement et j'ai demandé si je pouvais avoir la salle. J'ai loué 2 fois la salle, j'ai fait 2 fois les séances.
Et patatras, pandémie. Bon, c'est pas grave, c'est C'est comme ça. reculer pour mieux sauter, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc, et du puis, coup, là, après, c'est à cause où tu es venu ici aussi, pourquoi tu es parti de Bordeaux? Ça Alors, t'a appelé? pourquoi j'ai ouvert Bordeaux déjà? Oui, oui, oui. Comment t'es venu à tout ça? Alors attends, on va reprendre depuis le début. Non, si tu veux, moi j'ai eu un métier pendant 30 ans dans ma vie où j'ai travaillé dans une très grosse entreprise bordelaise. 24 heures sur 24. Non, Non, peut-être pas. non, voilà, j'étais dans les transports urbains bordelais avec un poste avec des responsabilités sur mes dernières années, avec une vibration qui au fil du temps s'est effilochée. Et du coup, et puis parallèlement à ça, j'ai découvert la géobiologie, donc j'avais deux activités, mon activité alimentaire, cette activité de géobiologue, et puis plus je m'éveillais d'un côté, plus je m'éteignais de l'autre, Ben oui. jusqu'à un jour où je suis rentré d'un trek en 2018. Alors un trek, t'es parti Je suis marcher parti seul, avec un marcher, sac à dos. un sac à dos avec un guide local parce qu'au Vietnam, à la frontière chinoise, on est obligé d'être accompagné. Le Vietnam, c'est un pays que j'adore, où je vais régulièrement. Mhm. Et donc, en revenant de ce trek, au bout d'un mois et demi, je me suis dit, c'est plus possible. Voilà, c'est Oui, plus possible. donc tu as arrêté ton activité professionnelle. Je suis arrivé à mon ordinateur, Ah oui, je l'ai ouvert. tu as fait ta lettre de démission. Non, je l'ai refermé, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. Ah oui, tu t'es dit, Et j'ai dit, c'est plus burn-out possible. quelque part. C'était un début, je pense, D'accord. de burn-out. J'étais plus en adéquation, en accord, en tout cas, avec ce qui m'a fait vibrer pendant des années. Des hein. années. Oui. Je crache pas dans la soupe, bien au contraire. Mhm. Mais c'était plus la vibration qui se présentait à moi. Et du coup, j'ai ouvert le gardien du lieu au Bouscat. Et pourquoi tu l'as appelé le gardien du lieu? Parce qu'en géobiologie, On garde le lieu. non, en géobiologie, on a une entité vibratoire qui s'appelle le gardien du lieu. Ah d'accord. Voilà. Mhm. Et j'avais fait un petit sondage avec les amis, j'avais fait un post sur Facebook et le gardien du lieu est revenu à plusieurs reprises. Génial. Et génial. du coup, ça s'est appelé le gardien du lieu. Donc au Bouscat, et après, tu as déménagé. Et après, j'ai déménagé ici parce Donc c'était que pendant le confinement, le c'était premier entre les deux. entre Ouais, les deux. c'est-à-dire que le premier confinement, en fait, m'a fait prendre conscience de, beaucoup oui, de effectivement, personnes. j'avais quitté cette grosse entreprise, mais j'avais pas encore assez d'air, Ouais. assez de nature. J'étais toujours à Bordeaux. Oui, Bordeaux, il y a de la nature, mais peut-être pas autant qu'ici. Et en fait, quand je suis arrivé ici, pour moi, ça a été une évidence, quoi. Et aujourd'hui, mes clients ici, et les gens et les thérapeutes que je côtoie ici, en fait, me démontrent chaque instant que t'as bien fait. c'était juste. Et les gens de Bordeaux viennent te voir, la preuve, je suis là. Oui, les gens de Bordeaux viennent me voir. Non, mais je sais, parce que... Les gens de Bordeaux viennent me voir. Et les clients, je parlais, les clients et les thérapeutes, du coup. Oui, et puis il y a la Parce boutique que les en clients ligne aussi. suivent leur thérapeute aussi, du coup, je pense. Oui, moi j'ai des clients qui achètent en ligne et qui font des retraits, qui viennent se balader. Et après, mais ils ont bien raison, voilà, parce que je vais aller faire un tour après là, tout l'après-midi. Voilà, et donc je suis arrivé ici, et ce lieu, je l'ai toujours voulu à Bordeaux et à Brive, un lieu de partage et un lieu de connaissance, où les gens, je dirais, c'est un tremplin. C'est je débute, là encore il y a une médium qui est venue me voir, oui, j'aimerais bien commencer à faire des consultes, mais venez quoi. Ben oui. Venez parce qu'ici... il faut pratiquer, hein, je le dis tout le temps mais aux gens dans les vidéos, hein, plus même en magnétisme, plus on va pratiquer, plus ça va se développer. Les oracles c'est pareil, moi je vais allier oracle et médiumnité parce que tu vois le livret tout à l'heure, tu me l'as dit, hein, moi quelque part je lis le livret comme une débutante, mais en fait je débute pas, donc il faut que je fasse vraiment abstraction du livret. Mais ça va m'aider pour les prochains tirages. Ouais. Voilà. C'est ça. Et du coup, ce qui est important de concevoir quand on est thérapeute, médium, clairvoyant, magnétiseur, géobiologue, rien ne nous appartient. C'est ça qui est important et c'est le message que je voudrais faire passer. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'ego. Non. Ce qui est juste pour moi viendra à moi. Oui. Quoi que je fasse, quoi que je décide, à partir du moment où je décide de dire je ne partage pas mon savoir, c'est un choix personnel. D'ego, non ? Mais
Mais tu sais, on le rencontre souvent dans Alors, ce ça milieu. peut arriver. J'en ai fait des vidéos sur l'ego, c'est difficile. Et du coup, moi j'enseigne la géobiologie. Une géobiologie très simple, très fluide. Je suis un garçon, pour ceux qui me connaissent, je suis un garçon assez simple. Je pense que mon jeu le reflète Oui. beaucoup. Et la géobiologie, je la partage et je vous la donne volontiers sur 3 jours. Vous serez incapable de poser une pierre levée sur 3 jours. Et là, déjà, j'entends derrière, ouais, c'est inadmissible. Chacun fait qui veut. Je fais ce que moi, je je veux veux partager et la loi d'attraction, je veux partager. De toute façon, on est appelé, hein, on est amené, je ne sais pas si c'est que tu le ressens C'est comme ça. ça, mais on est amené Bien sûr, il est temps de transmettre. Il est temps de transmettre. Il est Et temps de d'arrêter transmettre. de. Bah, surtout avec tout ce qu'on a vécu là depuis un an et demi. C'est ça. Il faut Et transmettre. aujourd'hui, J'ai les frissons partout, ça valide. aujourd'hui, en fait, la géobiologie ne m'appartient pas. Et elle n'appartient pas ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques. L'important, c'est quand vous allez faire de la géobiologie, du magnétisme, de la médiumnité, c'est que vous le fassiez avec le cœur. Et c'est ça qui est le important. cœur, c'est ça. C'est ça qui est important. À partir du moment où vous faites avec le cœur, vous serez dans la justesse des choses. C'est ça qui est important. Je pense que le message est passé. Voilà. Ben écoute, je suis ravie de t'avoir reçu. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Venez me voir. À Brive, donc on À donne l'adresse. Brive-la-Gaillarde, 7 rue de Corrèze, 7 à rue de Brive-la-Gaillarde. Je mettrai toutes les coordonnées de toute façon sous cette vidéo. Sous cette vidéo, je mettrai la chaîne du gardien du lieu parce que le gardien du lieu a une chaîne YouTube. Je mettrai peut-être des liens Facebook, des liens Instagram. Oui, le site web, le site web. legardiendulieu.fr. Oui, voilà, Voilà, vous tapez tout le gardien du lieu, vous allez trouver, Stéphane. Voilà. Le mieux, c'est de venir le rencontrer en personne parce que c'est un amour de crème. Voilà. Merci. Et puis, mais voilà. Bon, ben, je te remercie beaucoup pour cette Merci interview. beaucoup. Et puis, bon, moi, j'embrasse tous mes abonnés et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.